Et la raison, qui était déjà connue en réalité avant, ça faisait des semaines qu'on en parlait sur la chaîne, mais qui est désormais bien officielle, c'est la question du pétrole. En effet, le Venezuela possède de très importantes réserves de pétrole, capables de générer beaucoup de profits. Pourtant, il faut savoir que la production de pétrole du Venezuela a largement diminué ces dernières années. Cette baisse de la production, elle a plusieurs raisons, notamment des sanctions imposées par les États-Unis depuis des années, mais aussi une mauvaise gestion et une corruption dans le pays qui a mené à des sous-investissements dans le secteur. Bref, Donald Trump souhaite relancer le pétrole au Venezuela et il souhaite évidemment que les États-Unis en tirent profit. Mais il y a un élément à analyser dans le discours de Trump. Il a mentionné le fait de vouloir, je cite, récupérer le pétrole volé aux États-Unis. Comment analyser tout cela? Eh bien en fait, il faut savoir que pendant plusieurs décennies, les États-Unis ont, avec l'accord du Venezuela, extrait et raffiné du pétrole vénézuélien. Et en échange de cela, eh bien le Venezuela en fait tirait d'importants revenus grâce aux taxes et aux redevances des compagnies américaines qui étaient présentes sur place. Or, à partir des années 70 et surtout en fait à partir de 2007, les gouvernements vénézuéliens ont décidé de nationaliser leur industrie pétrolière pour éviter donc de céder une part trop importante de leurs richesses à des pays étrangers. Résultat, les revenus issus du pétrole ne sont donc désormais plus principalement destinés aux compagnies étrangères mais bien au Venezuela. Et tout cela a poussé des groupes pétroliers américains comme par exemple ExxonMobil à quitter le pays et à réclamer des indemnités au Venezuela en raison des investissements qu'ils estimaient avoir effectué. Bref, c'est donc sur cette question des nationalisations que les États-Unis basent leur argumentaire sur un pétrole volé, mais évidemment, vous vous en doutez, juridiquement, ça ne veut pas du tout dire que le pétrole vénézuélien, il doit appartenir aux États-Unis. C'est surtout aujourd'hui en fait un élément de communication, de rhétorique, le tout pour tenter de justifier une attaque qui n'a pas de base légale. En tout cas, pour exploiter à nouveau le pétrole du Venezuela, en théorie, les États-Unis devraient avoir besoin d'un accord avec le gouvernement vénézuélien,